Au mois de novembre, sous environ 1600 cas d'infraction que la police constatait et 521 mandats que lui recevoir de la justice, il fait 1708 arrestations et il exécuté 615 mandats. Il dit, on a fait cumulation pour le total là, et cumulation 1708 plus 615. 44 arrestations, ça a un rapport avec les gens qui perdent la vie. Parce qu'il y a 110 personnes qui perdent la vie. Naturellement, il y a 4 là dans ces noyades et il y a 14 découvertes de cadavres qui pas de traces de violence, c'est-à-dire qui pas de monde qui provoque. Nous avons 44 arrestations qui concernent atteinte à la vie, nous avons 511 arrestations qui concernent atteinte à l'intégrité physique. On a parlé là de agression, viol et cambriolage, non, pas cambriolage, attaque sur le monde, attaque à main armée, etc. Et il y a au nombre de 483. Et la police fait 511 arrestations dans le cadre d'atteinte à l'intégrité physique. 479 arrestations concernées atteinte à bien monde, c'est-à-dire cambriolage, pénétration par infraction, attaque à main armée qui finit par un vol sur la voie publique, etc. Cas ça est élevé à 511 ou 501 pour moi et comme disons la police fait 470 arrestations pour il y a 17 arrestations qui ont rapport avec crime financier et la police constaté 16 cas et a arrêté 17 personnes. Il y a 140 personnes qui ont arrêté pour atteinte aux bonnes mœurs et atteinte aux bonnes mœurs sur atteinte 85 et il y a 367 autres arrestations pour 329 autres infractions. Ça nous classe dans la catégorie divers. Dans le cadre d'enquête policière avec l'enquête judiciaire. Faire ça, on a commencé par la DCPJ qui a arrêté 12 personnes, dont 2 employés de banque, dans le cadre d'enlèvement et disparition Georges Vincent. Et nous disons disparition parce que nous n'avons pas de preuve que M. mourit, mais M. disparaît et toute chaîne enquête là. On n'a pas montré que M. vit. On va y avoir une preuve de vie qui va. Enquête ça, peut-être un DCPJ. Alors, comme dit que M. était enlevé le 20 octobre, aller la voir la caille. Enquête ça permet que DCPJ arrête environ 12 personnes là-dedans. Il y a deux bandits activement recherchés. Il y a un là-dedans, c'est un ancien candidat à la députation. M. Le Fenel Le Riche, alias député. On est depuis que nous posons candidature, retourner au député dans le pays ici. Donc, M. a actif à tout lieutenant qui c'est Innocent Jean-Robert, alias personnage. Donc, ça a environ 10 cas d'enlèvement à seul actif. Comme dire que il y a 9 laptops qui étaient arrêtés, qui étaient saisis dans le cadre de l'arrestation de M. Sarah, parce que la CAIO, il y a un laptop victime que m'a parlé, qui c'est Georges Vincent. Donc, il a arrêté les gens bon repos, il a saisi 2 armes, tout la CAIO. On a parlé de Fenel Le Riche, et il faut me dire que Fenel Le Riche était suivi une arrestation de Carrefour l'an dernier, en fin mois de décembre, où il y a des interventions d'autorités législatives qui étaient faites que la guerre. Bon, là, ça, et Carrefour pas de gain en pile preuves qui te permettent que le Kimbel, mais intervention ça te permettre que libérer monsieur. Mais la police pour qu'on ait ensemble de dossiers ça sur monsieur. Et là, nous rendons compte que nous avons affaire avec une grosse personnalité dans le domaine de criminalité et monsieur est nommé des CPJ qui va le transférer devant le juge. Audelain Rosier, son évadé de prison, que la police reprend dans le cadre d'enquête que le diligenté sous attentat qui fait la Gonave, sous député Théus Begens, côté que il y a Antoine Pétière qui était perdu la ville. Enquête ça a mené à l'arrestation Audelain Rosier. Donc, M. nommé des CPJ tout qui va le transférer devant le tribunal. Wilson Jean-Claude, la police des CPJ a cherché M. activement pour implication dans l'enlèvement aux mineurs de nationalité américaine le 3 avril 2011. Et il a surpris M. en plus en flagrant délit de viol sur un mineur. Dans Delma 33, la police a arrêté M. Léogane, DCPJ a enquêté sur un vol à main armée qui perpétré contre le citoyen français et tout. Edouard Michel, en date du 23 septembre, et arrêté une en hauteur. César Anderson, monsieur arrêté pour viol que le commet le 21 novembre 2012. Comme dire que
lors de perquisition là, quand monsieur, la police joue un pistolet de calibre 45, un gilet pare-balles, un béret Nations Unies, un t-shirt avec le logo SWAT, un tonfa c'est bâton qui est manche, ok, et on ceinture police et puis on paire de menottes. Donc, monsieur, c'est un équipe bien équipé avec la police pour faire ensemble d'action. Donc, après ça, il y a un juge de paix Carrefour là, c'est pour nous tourner sous lui. Bon, juge de paix, pas juge de paix Carrefour là, c'est sur Henri France qui est en garde à vue actuellement parce que monsieur était ouvert feu sur le GM Patrick, non, le GM Richard, et nous rappelons tous les ça fait côté que la population a été vexée, il était boulé quand même monsieur. Et ne serait-ce si la police va intervenir, monsieur était capable de la ville. Mais la police tout est pris en pile coup de roche dans le cas ça. Monsieur est en garde à vue parce que identifié la caméra publique identifié comme monde qui a fait ça là. La police pour me parler du département du Sud en particulier, m'a dit que par rapport à rumeur qui a parlé de un corps qui est le police là, la police est ignorée totalement. Jusqu'à présent, pas aucun policier dans le Sud sous patrouille qui rencontre des gens en uniforme et armés qui t'a réclamé une force parallèle à la police. Nous connaissons une unique force dans le pays qui est force de police. Si nous avons dit constitutionnellement, l'État a deux, mais pratiquement il y a un seul corps, c'est la police. Voilà, donc il y a la grandeur tout calme retourné suite à tout trouble à l'ordre public que nous connaissons, suite à l'intervention de l'autorité politique dans la grandeur. Donc voilà la situation. Au total, comme dit que BPM lui-même, Brigade de protection des mineurs, parce qu'on parle des petits mineurs, il y a 34 petits mineurs que récupérer, que les remettre à l'Institut du bien-être social, il y a 16 que les remettre à parents dans le cadre de travail que a fait. La première arrestation PNH, statistique que je débat avant, il y a des CPJ qui fait 68 là dans le cadre d'enquête contre la grande criminalité. Ils transmettent 35 affaires à parquet, ils saisissent 15 armes. Il confisque 6 machines. Il saisit BLTS tout, saisit 7,85 kg de cocaïne sous mois et 25 kg 98 de marijuana sous même mois et il a arrêté 5 évadés. Bon, pas lui-même, mais brigade criminelle, il a arrêté 5 évadés. Fon dit que sous question d'enlèvement, nous avons enregistré 18 cas. Pour moi, il y a 11 personnes qui libèrent contre rançon là-dedans. Il y a une sans rançon, il y a 2 qui libérés par la PNH et il y a 4 qui sont en cours de traitement. Et je rappelé attention nous sur 2 cas de libération d'otages. On a parlé de Tina Oudali, qui est un petit monde qui était enlevé à Carrefour dans l'école Jean-Paul II, que la police a rejoint 2 jours après, le 30 novembre, et Philotène Bensi, qui a 4 ans, qui était enlevé à Brochette 97, et qui lui-même tout est libéré par la police et suite à identification et localisation victime que malfaiteurs ont été somnifères